Salut à toi de nouveau disciple, aujourd'hui on se retrouve pour parler de monstrueusement malsain, tu t'en doutes, c'est le dernier Villainous. Villainous couramment appelé le Villainous Gaston. Pourquoi? Parce qu'il est beau, il est bon, il est fort Gaston, et il vient de sortir. Donc qu'attends-tu pour te le procurer? Non allez, trêve de bavardage. Ici, on va faire une petite vidéo, un contre un, comme d'habitude, de joueurs avec Sabrina. Voilà, je tiens à préciser, j'ai joué Gaston, c'est théoriquement le personnage le plus simple à jouer. Mais quand on est un vilain, voilà, les choses ne se passent jamais comme prévu. Tu vas voir ce qui va se passer en vidéo. Je tiens aussi à préciser que, on va enchaîner sur un petit débriefing, plutôt un briefing des règles. On a oublié de spécifier que pour ce qui est des combats, donc quand on va détruire le héros adverse, en fait les alliés ils doivent avoir une puissance au minimum égale au héros qu'on va détruire. Donc voilà, on n'en a pas parlé parce qu'en fait c'est dans les règles de Villainous basique. D'ailleurs on part directement sur le briefing. Dans cette extension totalement standalone, donc on peut y jouer sans acheter les autres versions de Villainous, il y a donc 3 héros. Enfin, 3 héros ici, on parle des vilains, c'est vrai. Est-ce que c'est des héros? Chacun, voilà, ses positions personnelles, c'est sûr. Il y a le Seigneur des Ténèbres, qui sera joué dans une prochaine vidéo. Son objectif, donc, c'est de parvenir à créer des soldats ressuscités sur chaque lieu de son royaume, via un chaudron. On vous présentera ça dans la prochaine vidéo. Si du moins vous le souhaitez, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et nous demander de faire le nécessaire pour avoir une deuxième partie, peut-être la revanche. La revanche, c'est simple. Le perdant devra jouer avec, d'accord? Le perdant devra jouer avec, le gagnant plutôt, le gagnant, comme ça on fait une difficulté, ouais. Et l'autre jouera le perso gagnant, pour essayer de voir la balance, ouais. Ça sera totalement faussé, ça n'est pas grave. On est dans du Villainous classique, certes chaque personnage a sa spécificité, mais donc il y aura plusieurs tuiles, on commence ici tout à gauche de son personnage, on devra se déplacer. Dès qu'une fatalité apparaîtra, comme d'habitude, on en pioche deux, on devra en choisir une des deux. Si bien sûr, là j'ai le meilleur des cas, il n'y a que des événements. Ici il y a un héros, si le héros apparaît, on n'a plus accès à toutes ces cases. Chaque case a un propre sort, dès qu'on se déplace sur une tuile de son royaume, on a la possibilité de jouer chacune des compétences. Bon, rien de compliqué, c'est ça qui est bien avec Villainous, c'est que c'est très simple. On a 4 cartes en main, on repioche 4 cartes à la fin du tour. Ici, pour ce qui est de Gaston, mon objectif, ça va essayer de draguer la belle, tout simplement. Eh ben, je devrais perdre tous ces obstacles que la bête aura mis, toutes ces petites embûches que la bête m'aura mis sur le chemin. Sabrina, elle, quant à elle, elle joue Madame Trémène. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, Madame Trémène? Alors son but à elle, c'est d'abord débloquer le lieu, donc salle de bal. Pour le débloquer, il faut la carte invitation du prince au bal. Après de là, il faut mettre le prince qui se trouve dans les cartes fatalité. Et alors, il faut ramener une de ces deux filles en robe de bal et après faire sonner les cloches. Et une fois qu'on a réussi tout ça, on a gagné. Elle a la petite spécificité, Madame Trémène, qu'elle ne peut pas en fait réaliser de combat avec ses alliés. Donc qu'est-ce qui se passera? Donc oui, comme je vous l'ai dit, il y a tous les sorts de base qui sont les mêmes que dans les autres Villainous. Par moment, avec nos alliés, on a la possibilité de détruire les héros qui sont en face. Et ici, en fait, Madame Trémène, elle pourra juste les mettre au cachot. Et ensuite, du cachot, elle pourra les supprimer du jeu via des cartes. Le débrief des règles basiques effectué. On est parti, on lance directement, je te laisse l'honneur, parce que la dernière fois je t'ai battu, oui c'est vrai, je l'ai battu. Et on a joué les mêmes persos. Je t'ai proposé de changer, pas vrai? Tu n'as pas voulu. C'est vrai. C'est vrai qu'on doit prendre nos 4 cartes. Ouais, on est tellement impatient de tourner la vidéo que j'oublie de prendre mes cartes. Et tu te déplaces où déjà? Je vais aller ici. Ah oui, on doit avoir un chacun, n'oublie pas. Non, c'est moi. Ah, c'est toi qui l'as. Je suis deuxième joueur. Juste, moi, c'est pour ça que je l'avais l'autre fois. Ah! Donc, je vais aller là, moi. Je vais déjà prendre donc mes 2 jetons pouvoir pour pouvoir acheter des cartes. On va retourner, déjà, les fatalités. Bah oui, tant qu'on y est. Voici le tout. Donc soit tu me replaces un jeton obstacle, soit tu me replaces un jeton obstacle sur chaque lieu. Donc quoi qu'il arrive, ça ne sert à rien. C'est 2 événements inutiles. Dommage, j'aurais bien voulu mettre un petit héros. On va les mettre ici. Alors, voilà. Je peux normalement jouer 2 cartes.
Ben, je ne vais rien jouer de cartes, donc c'est à toi. Ok, ok. Je vais juste faire ça pour que ça soit un peu plus lisible pour vous. Donc moi, je vais me déplacer. Ben, on va aller chercher les... Est-ce qu'on ira chercher la défausse dès le début? Non. Mais ici, ce qu'on veut, c'est aller chercher deux événements. La marraine. Bon, quoi qu'il arrive, je pense que je prends la marraine. Hein. Ouais, je crois aussi, hein. La marraine, donc elle a comme possibilité, marraine à bonne fée, d'aller chercher Cendrillon en robe de bal et jouer là, même si Cendrillon n'est pas présente dans le royaume. Madame... oui, en fait, il voulait dire la Cendrillon basique parce qu'en fait, il y a moins de l'évoluer. Vous allez le voir au fur et à mesure du jeu. Et en plus, Madame Trémène ne peut plus déplacer d'alliés. Tant que mon héros est disponible, je vais te le mettre ici pour diminuer les fatalités. Je vais aller chercher donc Cendrillon en robe de bal. Et donc elle, Cendrillon en robe... Oh, j'en perds même. Cendrillon en robe de bal, qu'est-ce qu'elle a comme spécificité? Vous devez défausser Cendrillon, puis jouer cette carte sur le même lieu. Ensuite, aucun jeton enfermé ne peut être placé sur cette carte. Les alliés ne peuvent plus se déplacer sur la salle de bal. Si Cendrillon en robe de bal est éliminé, cherchez les deux cartes pantoufles de verre et jouez-les. Donc ça, je sais que tu as un allié qui permet normalement de les détruire. C'est ça. L'autre fois, je l'avais eu très rapidement. Est-ce que c'est le cas cette fois-ci? Donc ici, je pense que je peux les mettre ailleurs. Mais là, le truc, c'est que... Voilà. Là, c'est petite spécificité de règles. On va dire là, si on joue avec les mots techniques. Parce que ici, les mis que Madame Trémère ne peut plus déplacer d'alliés, mais avec ça aussi. Hein. Donc les deux, en fait, te bloqueraient, si on suit la logique. Je ne sais pas s'ils disent ça parce qu'on a rentré Cendrillon. On va partir du principe que les deux personnages indiquent voilà, que tu ne peux plus déplacer, donc tu ne déplaceras plus. T'es content de ton premier tour? Et t'avais joué le... Ah bah non, non, c'est mon premier tour. Je suis bête. Et j'ai pas encore pris mes 2 jetons de victoire. D'ailleurs, on va les mettre pour que ce soit plus lisible. Mets-les sur ton héros. Ok, voilà. Moi, je veux anticiper la venue de la bête. Hein. On va payer 1. D'accord. Donc, les loups ont comme spécificité donc, que leur force est augmentée pour chaque autre loup dans le royaume. Donc, dans le royaume, ça veut dire sur n'importe quelle case. C'est simple. Parce que chaque case fait partie du royaume. Ça permet de faire des bons petits combos. Comme même si j'ai des... c'est vrai que dans mes cartes... je perds toujours les mots hein, de... les cartes fatalité. Je peux avoir un malus de -1. Normalement. Si mes souvenirs sont bons. Il me semble qu'il y a un héros qui spoil un peu, mais voilà. On a déjà joué, donc ça permet aussi d'avoir une autre vision du jeu. Ici, moi ce que je vais faire, je vais me défausser de ça. Ouais, on va mettre ça ici. Tant que ça gêne pas trop. Je vais me défausser de ça. Et ce que je vais faire, vu que je me suis défaussé de ça, je mets fin à mon tour. Et je peux piocher 2 cartes. Oui. 1, 2. Et si vous posez les questions, ces petits jetons-là, c'est en fait pour Sabrina, ça lui permet de bloquer, de mettre les gens en prison. Au cachot. Je les bloque, comme ça ils peuvent plus se déplacer. Bah du coup, je vais aller ici. Disons qu'on m'a un peu restreint mes possibilités. Je ne vois pas de quoi tu parles. Je ne vois pas non plus, hein, je sais pas. Je vais déjà prendre mon jeton pouvoir. Je vais d'abord jouer la carte fatalité, hein. C'est toujours mieux. Hein. Et ben voilà, on en parlait. Donc on a Big Ben qui permet donc la force des autres héros qui se trouvent sur le même lieu que Big Ben augmente de 1. Donc non, là tu augmentes la force des autres héros, c'est pas le cas. Ah. Ici, Madame Samovar et Zip, d'ailleurs je retiens, Zip j'avais retenu mais Samovar je ne retiens pas. Vous pouvez déplacer tous les héros du royaume vers n'importe quel autre lieu. Si Bidule de Malheur est présent dans le royaume, vous pouvez l'attacher à un nouvel héros. Donc ça en fait, Bidule de Malheur, vous allez voir, c'est quand même encore assez puissant et ça permet justement d'avoir plus de flexibilité en fonction des héros qui sortent. Je pense que je vais jouer lui quand même. Ok, voilà. Tu prends Big Ben. Ouais, je le mets là. Et du coup, elle va dans la défausse. Ok. Donc voilà, donc j'ai déjà fait les 2 capacités en dessous. Il me reste à faire les 2 capacités du dessus. Mais donc, j'ai beaucoup de chance. Du coup, j'ai cette très jolie carte qui me fait déjà éliminer Cendrillon
en robe de balle. Ouais, mais tu peux aller rechercher, vu que tu t'élimines Cendrillon en robe de balle, tu es obligé d'aller rechercher la carte... Les 2 cartes du soulier. Les 2 souliers. On va peut-être mettre comme ça plutôt, pour que ça soit... Parce Donc, que là, en fait... il y en a un ici, et chacun a son lieu propre, où on doit le placer. Et voilà. tant que... Du coup, on remélange. Donc cette carte ne peut être jouée que sur la chambre de Cendrillon. Et n'est pas associée à un héros. Madame de Trémène ne peut pas gagner tant qu'une pantoufle de verre se trouve dans son royaume. Donc c'est-à-dire qu'en fait, tu es obligé de détruire les 2 pantoufles si tu veux gagner. Donc tant que moi je les fais apparaître, on est bien. Oui, c'est ça. Et donc du coup... Attends, ici, elle va où? Ah, sur le château. Voilà. Ok. Du coup, je repioche une carte et c'est à toi. On va aller ici. Je vais aller ici. On va prendre les 2 déjà. Juste pour aller chercher ça. On va jouer une carte qui est Monsieur Dark. Donc Monsieur Dark me permet en fait de payer 2 jetons pouvoir quand je l'active et ça retire un jeton obstacle. Je rappelle que dès que je n'ai plus de jetons obstacle, je remporte la partie. Donc je vais directement payer les 2. Déjà je ne pense pas que j'ai payé les 1. Je ne sais plus. C'est pas grave, tant pis, j'ai fait une erreur possiblement. J'offre, voilà, j'offre mes points comme ça. Je n'ai pas besoin de ça pour gagner. Donc, non, t'avais payé. J'avais déjà payé avant, donc j'en reprends un. Ouais. Ok. Ça joue fair play ici, ça joue fair play, on ira voir possiblement le replay, ou peut-être pas. Je vais aller dans la forêt et je vais retirer un jeton. Voilà. Et je mets fin à mon tour, j'ai joué une carte, j'ai activé directement le pouvoir, et c'est à toi. Alors moi je vais jouer ici, donc la chambre de Cendrillon. Je prends 3 jetons, je vais me défausser... je vais défausser 2 cartes. Et j'en reprends 2. Et c'est à toi. Ok. On va aller ici. Hein. On va te faire une fatalité. Donc il y a le prince. De toute façon, j'ai pas le choix. Et vu de toute façon, tu peux pas, quoi qu'il arrive, dès qu'il est révélé. Et là, en plus, j'ai Rossignol chante. Déplacer en allié sur n'importe quel lieu. Et en fait, avec cette carte... Ouais, d'ailleurs, tu es en train de les mélanger. Oui, je viens de le remarquer. Hop, et c'est là où ça va gêner. Parce qu'en fait, c'est plus du tout lisible maintenant. Donc le prince, dès qu'il est révélé, en fait, on est obligé de le mettre immédiatement sur la salle de bal. Donc toi, ça t'aide. Indirectement, ça t'aide. Oui. Et en plus, le prince... Vous voulez bien, si vous regardez bien les détails, ça n'est pas un héros, mais bien un prince. Donc il n'est pas sujet à être déplacé ou enfermé ou autre. Il reste là, bien sagement. C'est un prince. Il attend. Il a des passe-droits. Mais il attend aussi. Ouais, mais il a des passe-droits. Il risque d'attendre toute la partie. C'est ça. Surtout si tu ne parviens pas à gagner, il attendra toute sa vie. Oui, c'est ça. Et la fin ça sera pas un happy end. Après, est-ce que si toi tu gagnes, est-ce que c'est vraiment un happy end? Parce que voilà, les filles de Madame Trémène, je sais pas si c'est vraiment la femme idéale. Enfin, si ce sont les femmes idéales. Bien sûr, toi, tu en fais partie. Je n'en doute, tout le monde, personne n'en doute. Hein, ça. C'est gentil. Ici, donc c'est à moi ou t'as déjà joué Ouais, t'as pris tes 3 points, donc c'est à mon tour. Ouais, tu viens de jouer une fatalité. Ah ouais, j'oublie déjà. Voilà, T'oublies déjà. Voilà. T'as joué une carte, j'ai pas pris les 2 points, je crois. Non, tu les as pas. Je ne les ai pas pris. J'ai pas encore joué de cartes. Hein. Là, ça essaie de tricher là, du côté de Sabrina. Ah ouais, tu dois encore défausser aussi. Moi, je vais jouer ceci. Quel beau garçon, parce que oui, Gaston il est quand même beau, hein, il est magnifique. Et je vais rajouter donc ceci pour pouvoir piocher 3 cartes. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut avoir plus que 4 cartes, nous on considère que oui. Ouais, les règles ne le disent pas. Du moins dans le livret de règles, il n'est pas indiqué, donc n'hésitez pas à dire ouais, non, vous jouez très mal. Enfin, tu joues très mal. Voilà, j'assume, je triche. Tout simplement. Ouais. C'est à toi de jouer. J'ai activé ma carte. Je peux m'en défausser en fait, c'est vrai. Je peux m'en défausser. Je vais... Donc je peux m'en défausser. Je vais défausser celle... ouais, non, ça sert à rien. C'est à toi. Moi, je vais... J'hésite en fait.
Soyons honnêtes, j'hésite un petit peu. Je pense que je vais aller là pour pouvoir jouer une carte. Donc du coup, je vais payer 2 et je vais faire apparaître la clé. Donc la clé, c'est vous pouvez déplacer Cendrillon sur la chambre de Cendrillon et placer un jeton enfermé sur elle. Donc du coup, Julien ne pourra plus la déplacer. Et alors, elle a une capacité qui peut être activée. C'est je déplace un héros sur la chambre de Cendrillon et je lui place un jeton enfermé sur lui. De toute façon, tu ne peux pas déplacer d'alliés. Ah ouais, t'as le droit Oui, de... mais là, c'est la carte, c'est ce qu'elle fait. Pour le moment, oui, je sais que je suis bloquée avec elle. Mais disons que voilà, c'est une carte qui peut me permettre quelque chose. J'ai dit des bêtises, hein, parce que dans les facs, il va spécifier, en fait, on peut avoir plus de cartes quand on joue. C'est juste que tu n'as pas le droit, en fait, de repiocher. Tout simplement. C'est un mal pour un bien, on va dire. Voilà. Et du coup, en fait, je ne vais jouer qu'une seule carte, donc je vais déjà piocher, et c'est à toi. Je vais retourner ici, hein. Payer, je reçois 2. Je vais utiliser sa capacité. Je vais payer 2. Je vais retirer un jeton. Je fais ça. Ouais, je vais le mettre ici. Et je vais pouvoir jouer une carte qui sera... Quel beau garçon. Je paye 1. Je paye 1 et je rajoute donc ceci. Et je repioche 3 cartes. Pas mal ça quand même. Hein. Et ouais, je peux combattre, mais je n'ai pas envie de combattre pour le moment. C'est à toi. Moi, je vais... Je vais aller ici. Ok. Je vais te mettre une petite fatalité. Donc, il y a Belle qui arrive. Gaston ne peut plus retirer de jetons obstacle. Bon, disons qu'on sait la carte que je vais bien sûr choisir. Tu auras très bien compris. Ce sera Belle. Il y a Belle. Et le bidule, c'est celui dont on vous parlait tout à l'heure. Donc, en fait, dès qu'il est associé à une carte héros, la force des alliés sur le lieu de ce bidule, en fait, est réduit à 1. Est réduit de 1 plutôt. Donc, en fait, c'est-à-dire que, imaginons, s'il rentre ici, j'ai une force de 0. Et en plus, tout en sachant que Big Ben, les autres héros ont plus 1. Donc ça pourrait être assez fort combiné à ça. Voilà, mais je choisis Belle, bien sûr. Je vais mettre... Attends, je regarde un petit peu le choix stratégique. Je vais la mettre ici. Voilà. Ok. C'est à mon tour de jouer parce que tu as très peu d'action. J'ai pas pris un jeton par contre. Voilà. C'est à toi. Ok. Ici. Moi je vais aller... Je vais prendre juste 1. Là je vais faire ça. Je vais payer 1. Et en fait, c'est du plomb dans la tête. Dévoilez les cartes de votre pioche jusqu'à ce que vous trouviez un allié. Les autres cartes, en fait, j'ai dévoilé tout le reste, hein, tout simplement. Elles sont défaussées. Ici, on a directement un allié. La foule en colère, donc il y a 4 d'attaque. Elle n'a aucune capacité spécifique. Au final, il fallait juste être patient. Non, parce que je ne peux plus piocher, moi je suis bête. Donc non, c'est mon seul moyen d'aller le rechercher. Et je peux lancer un combat, mais tu t'en doutes, je ne vais pas le faire. C'est à toi de jouer. Déjà. Donc, ok. Moi, je vais aller ici. Je vais prendre 3 petits jetons. Hop, voilà. On en a beaucoup, Sabrina. Et je vais défausser ma main. Du coup, je suis en train de réfléchir ce que je vais défausser. En fait, je vais défausser ces 3 cartes ici. Hop. Ok. Et je vais en prendre 3 nouvelles. Et du coup, c'est à toi. Ok, c'est à moi. On retourne ici, hein, la base. 2 jetons pouvoir. Ici. Je peux utiliser la capacité, mais vu que Belle est active, je n'ai pas la possibilité. Ce que je vais faire, j'ai pas le choix. Hein, j'ai pas le choix. En fait, les 2 jetons pouvoir que je viens d'avoir, on va faire ça. J'achète la foule en colère. J'utilise directement le petite action combat. Et je vais aller tuer Belle. Enfin, la blesser parce qu'elle peut revenir. Alors, rappelons que tout ce qui est dans la défausse peut venir. Et vu que l'attaque a été réalisée
je n'ai pas d'autres créatures et que j'attaque à 4, je n'ai pas le choix, je dois la défausser. Et Belle disparaît aussi. Vu que Belle a disparu, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que je peux retirer des pions. Ici, je paye 2. Et je vais en retirer un. Qu'est-ce qu'il est beau, Gaston, hein, quand même. Ok. Et c'est à toi de jouer. Ok. Eh ben, du coup, qu'allons-nous faire? Je pense qu'on va aller là. On va retourner les petites fatalités. Voilà. Donc Et là, voilà. tu as la possibilité, un événement. Donc c'est gentil de m'avoir sauvé la vie. Replacez tous les jetons obstacles d'un lieu de votre choix. Ou sinon, il y a choisissez un héros dans la défausse. Et jouez-le sur n'importe quel lieu. Ben, disons qu'on va aller rechercher Belle, hein. Je pense que c'est la meilleure strat. C'est sûr que tu voulais pas rajouter un petit jeton Non, là, ici non. Je crois qu'aller rechercher Belle me semble super judicieux et très intéressant. Nous allons la remettre au même endroit, tiens. Ok, Voilà. bah, pas de souci. Tu dois tout refaire. Il y a que des solutions. T'inquiète. Et je dois prendre un jeton. Gaston, Gaston, en plus d'être beau, il est fort. Tu vois? Ah, on va voir. Ouais. Je vais regarder ici. Ah, ça ne m'arrange pas. Hein. Ça ne m'arrange pas. On va faire ça. Je prends un jeton. Je fais payer un à nouveau. Pareil que tout à l'heure. Hein. Du plomb dans la tête. On révèle. Un événement, donc ça ne sert à rien. Retirer tous les jetons obstacles d'un lieu. En plus, c'était vraiment bien. Associer cette carte à un allié, sa force augmente de 2. Crise de colère, retirer un jeton obstacle. Ici, condition, en fait, c'est si tu joues tes 4 actions, je retire un jeton obstacle. Ouais. Et voilà, j'ai le fou. Le fou, ce qui est sympa... ouais, Ah ouais, non, tu peux je pas la la prends jouer. dans ma main. Le fou, ce qui est sympa, c'est que quand je vais le jouer, en fait, lors d'une action éliminée, un héros sur ce lieu, renvoyez tous les alliés participants dans votre main au lieu de les défausser. Donc ça, c'est trop cool, quoi. Mais bien sûr, il faut que ça soit dans la même zone. Mais le fou, concrètement, il est ultra fort, je trouve. Ouais. Ok, bah c'est à moi. Donc moi, je vais aller là. Rechercher 3 jetons. On sait que ça ne sert à rien, j'ai tellement. Mais bon, c'est plutôt pour la défausse. Et donc, du coup, bah, en fait, je vais encore à nouveau défausser 3 cartes pour pouvoir en repiocher 3. Voilà. À moi. On va aller ici. On va recevoir 2. Je pense que tu sais ce qui va se passer. J'achète le fou. J'ai la phase d'attaque. Si on suit la logique, il est mis lors d'une action éliminée, un héros sur ce lieu, renvoyez tous les alliés participants dans votre main au lieu de les défausser. Il fait partie des alliés participants. Hein. Il n'est pas mis les autres alliés. Donc, je le reprends en main. Belle disparaît. À nouveau. À nouveau, c'est ça. Et je ne peux plus rien faire d'autre vu que j'ai payé. J'ai fait le tout. J'ai déjà pris les 2. Et c'est à toi de jouer. On va retourner là. J'ai l'impression de faire que les deux mêmes. Donc du coup, je reprends un jeton au pouvoir. On va à nouveau dévoiler 2 cartes fatalité. On va les regarder. La rose. Jouez l'autre carte fatalité que vous avez piochée, puis défaussez la rose et piochez 2 nouvelles cartes. Jouez-en une et retirez un jeton obstacle. Bah, du coup, on va jouer la rose, hein, Voilà, si vous forcément. pouvez aller chercher la bête, jouez-la sur le lieu de votre choix. Mais de toute façon, il est mis que je peux jouer l'autre carte. Donc je joue D'accord, l'autre carte quand même. Ouais, c'est vrai. Et du coup, après, je repioche 2 nouvelles cartes fatalité, que j'en joue une, et puis je retire un donc tu obstacle. vas rechercher... Donc, attends, d'abord, on joue cette carte-ci. Ouais, mais tu vas chercher la Donc, bête. je cherche la bête, jouez-la sur le lieu de votre choix, puis défaussez cette carte et mélangez la défausse. Donc la bête a comme action donc déplacer tous les alliés du lieu où la bête est jouée ou déplacer vers n'importe quel autre lieu. Si la bête est éliminée, retirer tous les jetons obstacles du château de la bête. Donc ici en fait tu vas pouvoir déplacer tous les alliés. Tes alliés à toi, c'est ça? C'est ça. Ouais, parce que toi c'est des héros. Du coup, ben, je vais déplacer et je vais mettre... Non, je pense On que doit tu les peux- réunir ensemble? déplacer tous les alliés du lieu où la bête est jouée ou La bête déplacer... sera jouée là, en fait. C'est pour ça que du coup, je le C'est déplace. ça. Donc, du coup, je peux le mettre ici. On n'est pas obligé de les mettre ensemble. Hein, c'est Non, mais ça. en fait, si, tu es obligé de les déplacer tous. Ben là, il n'y a qu'un allié sur le lieu de la bête. On est d'accord? Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a autre avec S. Oui, s'il y en a plusieurs. Donc, hein. ouais. Et ça, on doit remélanger. Et alors c'est ça. après, on doit remélanger et je dois reprendre 2 nouvelles cartes, en jouer une et après je t'enlève un jeton obstacle.
Donc, on va quand même garder la rose. Celle-là demande de mélanger, non? Oui, c'est celle-là qui demande de mélanger, mais je sais pas si tu mélanges quand même la rose, vu qu'il me la faut pour savoir ce que je vais jouer. Elle vient d'être jouée, donc indirectement. D'accord, on je peut sais tout pas. mélanger. Là, c'est vraiment jouer avec les règles. Oui, bon, on va tout remélanger. Certes, ça augmente mon malheur parce que si la rose ressort, ça serait pété. Oui, voilà, c'est ça. Là, il y aura un souci. C'est ce que je pense. Hein. Voilà, on a compris. Du coup, on a bien compris que je vais à nouveau reprendre Belle. Et du coup, en fait, je me demande si je vais pas... du coup, je crois que je vais la jouer ici cette fois-ci. Enfin, quoique, là, je peux la jouer ici. Hein. D'ailleurs, à titre d'info, la bête a 6 d'attaque, hein, quand même. Oui, donc du coup, je vais la jouer là et je peux retirer un jeton. Rajouter un jeton, donc je te rajoute... ici, c'est avec la rose. Elle disait après de rajouter un jeton. Ok, ouais, donc je rajoute en fait, le dernier. Si tu veux, on peut vite regarder et remélanger, mais je suis sûre. Donc voilà, et donc c'est à toi de jouer. On est quand même sur une longue partie alors. Oui, je trouve aussi, mais on est bloqués tous les deux, donc c'est bien au final. Vu qu'on a déjà joué les persos, on sait un peu mieux comment réagir. Ici. Je t'avoue que comme... Donc en fait ça me permet de retirer les jetons enfermés d'un héros, puis déplacer un héros vers un autre lieu de votre choix, mais il n'y a personne qui est enfermé. Donc j'ai pioché 2 cartes pour rien. J'ai déjà pris mes 2 jetons. Je ne peux pas retirer d'obstacle, donc c'est à toi. Bon, moi on va refaire à nouveau, hein, on fait du ping-pong, hein, donc voilà. Je reprends 3 et je vais donc à nouveau défausser 3 cartes. J'en garde toujours une. Et je défausse ces 3 cartes-ci pour en reprendre 3 en espérant que ça commence à être un petit peu mieux parce que là, j'avoue que c'est pas top. Et c'est à toi. Ok. Donc ici, ce qu'on va faire... On va aller ici, on reçoit 2. Les 2 que je reçois, j'achète le fou. Ok. Je vais dire que c'est à toi de jouer. Ok, moi je vais à nouveau revenir sur la même carte, donc reprendre un jeton. J'ai l'impression que je vais en avoir une flopée. Du coup, je joue à nouveau une carte fatalité. Et là, nous avons oui, c'est toi. Donc, replacer un jeton obstacle sur chaque lieu, il en a sur tous les lieux, donc ça sert à rien. Et donc là, vous pouvez déplacer tous les héros du royaume sur n'importe quel autre lieu. Si Bidule de Malheur est présent dans le royaume, vous pouvez l'attacher à un nouveau héros. Ce n'est pas le cas, on l'a déjà... Voilà. Du coup, on peut déplacer tous les héros vers n'importe lequel lieu, mais en vrai, je ne vais pas déplacer... Mais par contre, je vais la placer ici. Donc, je la place ici. Voilà, c'est à toi. Ok. Je commence aussi à te bloquer. On est bloqué partout. J'aimerais bien pouvoir débloquer ma chambre, enfin la salle de bal, parce que là, c'est un peu tendu. Je vais aller ici. T'as plus beaucoup d'action aussi. Je vais aller plutôt ici. Prendre 1, je vais me défausser des cartes. Parce que j'ai pas le choix là. Du coup, cette carte est jouable pendant le tour d'un adversaire. S'il effectue une action défausser des cartes, défaussez autant de cartes que vous le désirez de votre main et puis complétez-la à 4. Donc je joue cette carte-ci. Et du coup, je vais faire comme toi, je vais défausser mes cartes. Donc, comme d'habitude, on défausse toujours 3 cartes et j'en récupère 3 nouvelles. Moi, je défausse de 4. Pouvoir en piocher 2 et c'est à toi de jouer. Voilà. Alors, maintenant, c'est très judicieux et très intelligent de ma part. Merci d'avoir défaussé tes cartes et d'avoir pu le faire en même temps que toi. Tu m'as offert, mais vraiment un très très beau cadeau. Donc, je vais pouvoir jouer 2 cartes et cette fois-ci, je vais les jouer et enfin dépenser toutes mes pièces. Donc, je joue la canne de Madame de Trémène et c'est cette carte-ci qui permet enfin de pouvoir m'enlever mes pantoufles de verre. Quand je pourrai l'activer, bien sûr. Donc, je paye mes 2, mais au moins, elle est déjà présente dans le jeu. Donc, en fait, je ne pourrais jouer qu'une seule carte, en fait. Voilà, je pioche et c'est à toi. Je vais aller ici. On va jouer. Vous pouvez défausser un objet sur le lieu de Jack. Où Jack est joué ou déplacé.
Ok. Bah, je vais prendre chant de rossignol chante. Hein. Non, en fait non. Je vais prendre Jack. Je vais le mettre ici. Oh. Ouais, je ne déplace pas d'objet. Et ici, j'ai pas encore pris mes 2 points. C'est à toi. Ok. C'est vrai qu'ici, ça crée un petit souci là. Bah oui. Je t'avoue que là... Je vais mettre ma défausse ici. De toute façon, ça a peu d'impact. Ça, c'est mieux pour vous. Pour avoir plus facile à suivre. Je vais jouer ceci. Donc, je vais retourner encore une carte fatalité. Bah, le bidule de malheur. Et c'est la fête! Choisissez un héros dans la défausse de carte fatalité et jouez-le sur n'importe quel lieu. Ça tombe bien, je n'ai aucun héros dans la défausse. Donc, du coup, là, ça ne sert à rien. Donc, je vais associer Bidule à un héros, c'est ça. Et sa force des alliés sur le héros où se trouve Bidule de malheur est réduite de 1. Et donc, du coup, bah, en fait, on va l'associer tout simplement à la bête. Ah, c'est la force des alliés qui oui, mais donc, du coup, ça te fait diminuer... Parce que là, tu disais sa force. Oui, mais non, je disais à qui je l'associe. Donc, Ah, je l'associe à la bête, mais lui perdra 1 de force. C'est à moi de jouer. Je n'ai pas pris mon jeton, et donc, oui, c'est à toi. Ça, t'as assez de jetons pouvoir au cas où? Je pense aussi, donc voilà. Si je prends 1, je vais pouvoir défausser des cartes. J'en défausse 2. Je vais repiocher 2 cartes. T'as déjà remélangé ta pioche, toi, non hein? Non. D'accord. C'est à toi de jouer. Ben, celle-là, si, non? Oui, oui, celle-là, oui, mais je demandais la pioche de base. Donc, du coup, ben, moi, je vais aller à nouveau ici. Je vais prendre 3 petits jetons. Et je vais me défausser de cartes. Et donc, du coup, je décide de me défausser de ces 2 cartes-ci pour en piocher 2 nouvelles. Et c'est à toi de jouer. Ok. On va faire ça, on va aller ici. Je gagne... Je sais pas ce qui se passe quand il n'y a plus de jetons pouvoir. Là, ça se fait qu'il y a une règle spécifique. Bah si, il y en a encore. Ah, t'en as retiré, d'accord. Oui, Ouais, parce que je voulais pas encombrer le jeu. Parce que là, j'en ai 2. Je joue une carte. Éliminer une carte d'une créature de force 3 au moins. Donc je paye 3. Pas mal. Et je vais détruire lui. Lui ou la belle? Big Ben. D'accord. Ouais, non, la belle. Comme ça me permet d'aller chercher des jetons. Et de faire aller mon deck plus rapidement. Je peux donc payer 2. Et retirer un jeton. Et c'est à toi de jouer. Je repioche une carte. Et nous allons dire, enfin, nous avons quelque chose de constructif. Vraiment, enfin. Nous allons jouer réellement cette fois-ci 2 cartes. Donc, nous avons enfin l'invitation du roi. Donc, je peux enfin débloquer du coup la salle de bal. Donc, je dois payer 3. Je débloque enfin cette case-ci, dont je pourrai me rendre maintenant. Et du coup, maintenant, je vais pouvoir mettre une des 2 filles dessus. Et alors après, on commencera tout doucement à pouvoir sonner les m'oublie cloches. pas, tu peux pas déplacer d'allié tant qu'il y a madame. Oui, la bonne fée. Je sais. La marraine. Mais je peux, moi, placer où je veux. C'est vrai que tu peux déjà commencer à défausser les objets avec ta créature. Voilà, c'est ça. Mais, pour mon bonheur personnel, je peux aussi, du coup, maintenant, amener Anastasie dans ce lieu et payer 1. Tu as le droit directement la mettre dans celui-là? Cette carte doit se trouver dans votre royaume pour pouvoir être jouée. Si cette carte se trouve déjà dans le royaume, vous ne pouvez pas jouer cette carte. Je suppose que oui, je peux l'amener là directement, je pense. Je pense qu'il n'est pas spécifié. C'est celle que tu dois habiller? Oui, c'est ça. Moi, je choisis une des 2 en fait. Mais que je dois d'abord la mettre en robe classique et puis en robe de bal. Donc, maintenant, je peux la jouer là. Et après, c'est peut-être possible, comme tu dis, de devoir la déplacer. Mais de toute façon, je la joue quoi qu'il arrive. C'est vrai qu'il n'est pas noté que tu ne peux pas. C'est juste noté que je dois la remplacer par... Mais il faut d'abord que je la joue. Et puis après, je la remplacerai par la demoiselle en robe de bal. Ouais, c'est ça. Tu peux pas... Il n'y a rien de... Non, c'est ça. Il me semblait bien. Après, c'est la première fois que je vais aussi loin. Il faut l'avouer.
Du coup, c'est pour ça que je suis un peu contente. Donc, je paye les 1. Ouais, mais t'es obligé d'avoir les cloches du mariage aussi. Hein, ah oui, 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 il y a encore beaucoup de choses. D'abord, il faut déjà la transformer. Il faut qu'elle soit présentable d'abord pour le prince. D'ailleurs, sache que c'est le personnage le plus dur de la boîte, il est noté. Ben, je comprends, parce qu'en fait, comme tu ne peux pas éliminer vraiment ça, c'est hyper dur, en fait. Parce que tu es toujours bloqué au niveau des actions. Donc là, je suis contente d'arriver à ça. Donc du coup, ben, j'ai fait mes deux actions et je pioche mes 2 cartes. C'est à moi de jouer. On va aller ici. On va recevoir 2. Des 2, je vais jouer ici. Celui-là, il y a Gus. Lui, c'est le plus mignon de tous. Et Cendrillon. Ben, on va jouer Cendrillon. Hein. Donc maintenant, toutes tes cartes événements te coûtent 2 de plus. 2 jetons de pouvoir. Cette carte doit se trouver dans le royaume pour pouvoir jouer Cendrillon en robe de bal. Si cette dernière se trouve déjà dans le royaume, vous ne pouvez pas jouer cette carte. Donc voilà, il a la petite spécificité. On va mettre ça ici. Le petit Gus, il va aller ici. Le petit Gus, en fait, il mettait quoi? Tous les objets de madame... il t'augmentait de 2 jetons de pouvoir, en fait, tes objets. Comme là. C'est vrai que ça aurait pu être sympa. C'était un bon gros blocage. Elle le fait aussi. Non, elle, c'est les événements, c'est pas les objets. Ah oui. Mais il y a plus d'événements, j'ai déjà joué 2 objets. Moi ici, ce que je vais faire en plus, je vais payer 3. Et je vais jouer Instinct de chasseur. Comme tout à l'heure. Et je vais tuer Big Ben. Voilà. Comme ça, il reste la bête avec le bidule qui réduit mon attaque de 1. Et qu'est-ce que je peux faire de plus? Je pourrais défausser si j'ai envie. Mais je n'ai pas trop envie pour le moment. Je vais dire que c'est à toi. Je vais donc ici. Je vais activer la capacité de la canne. Donc je vais enlever une pantoufle. Je vais enlever celle qui est ici. Donc j'enlève la petite pantoufle. Ok. Oui, c'est là. Tout à l'heure, tu avais déjà des objets ici quand j'ai rentré lui? Ben oui, ah c'est ça que j'ai pas compris. Ouais. Bah oui, moi je t'ai laissé faire, désolée. Ouais. Du coup, je peux jouer une... Ah, même ça, je pourrais la retirer, l'invitation. Bah ouais. Je pense que oui. Mais je sais pas, parce qu'en fait, elle enlève le jeton ici. Ouais, donc, mais ça, dès que tu l'as retiré, c'est pas un souci. Mais après, elle te permet de déplacer, c'est ça, hein? Non, elle me permet de regarder 2 cartes dans la pioche et de choisir dans l'ordre laquelle je défausse et laquelle je regarde. Tu la joues jamais, donc moi ça me sert à rien. Oui, c'est ce que j'allais te dire. La seule chose qu'il y a, c'est compliquer le jeu, quoi. Du coup, je suis en train de me dire... nous allons jouer cette carte-ci, donc pris au piège. Donc là, enfin, je vais placer un jeton enfermé. Et en fait, tu as très mal joué parce que je me demande si Cendrillon, tu ne peux pas la mettre là. Et si tu la mets là, moi, je ne peux jamais gagner. Donc, je vais la bloquer ici. Parce que tant que Cendrillon est dans la salle de bal, je ne peux pas gagner. C'est aussi une des trucs. Et je pense que tu peux la mettre dans la salle de bal. Donc, je préfère la bloquer là pour être sûre. Sauf avec elle. Oui, mais oui, elle me permet de ne pas la déplacer. Donc, du coup, là, ici, je la bloque. Et c'est Cendrillon en robe de bal que je ne peux pas bloquer. Ouais, et j'ai demandé, donc, selon certains... il semblerait qu'ici, je ne peux pas l'évoluer tant qu'il y a le truc enfermé. Ben oui. C'est ce que disent certaines personnes. Ben, c'est ce que je me dis parce que sinon, je ne comprenais pas trop la spécificité de ce cas de figure de enfermé. C'est à moi? Du coup, ben, je ne peux pas déplacer, oui, effectivement, donc c'est à toi. Je pioche une carte, bien sûr. Ok. Moi, ici, je vais me déplacer ici. Je vais gagner 2 jetons pouvoir. Je vais jouer une carte qui coûtera 2. Je vais jouer montre-moi la bête. Donc en fait c'est une carte qui permet si la bête est en jeu, de retirer un obstacle. Et en plus de ça, si la belle était là, je devais replacer un obstacle. Mais par contre si la belle et la bête étaient là en même temps, je devais en fait gagner 2 jetons de pouvoir. Et si c'est pas le cas, je retire juste un jeton qui va être ici. Ok. Et je vais donc payer ça. Je peux attaquer, mais je ne vais pas le faire pour le moment. Mais ce que je vais faire, je vais activer ma carte. Je vais payer 2. Et je vais retirer un jeton. C'est à toi. Alors, moi, je vais ici. Donc, j'ai la possibilité de jouer 2 cartes. Ce que je vais faire,
Donc, je vais jouer pour la première fois. Il y a encore une chance. Donc, en fait, je choisis une des deux actions. Moi, je vais choisir l'action d'activer. Oublie pas que tu payes plus je cher. paye 2. Ouais, 4. Ouais, de toute façon, j'en ai tellement. Et je vais décider... mince, c'est pas là, c'est ici. Et donc, je vais activer la capacité de lui. Donc, d'abord, on va payer les 4. Ouais, sinon, tu pouvais déplacer un allié, 3. je crois. Oui, c'est ça, c'était déplacé. Mais comme je ne peux pas le faire vu qu'il y a la marraine la bonne fée, je vais du coup enlever la pantoufle de verre. Donc voilà. Et alors, je vais jouer ma deuxième carte qui est, bonne chance pour moi, j'ai l'Anastasie en robe de bal que je vais du coup remplacer par Anastasie. Ouais. Et je vais payer son coût qui est augmenté, donc du coup qui est de 4. Mais j'ai tellement de jetons que je peux me le permettre. Je pioche mes 2 cartes et c'est à toi. Ok, on va aller ici. Hein. On va en recevoir 2. Ça c'est bon. Je vais prendre ici. Déplacer un allié sur n'importe quel lieu ou retirer un jeton enfermé d'un héros puis déplacer ce héros vers un autre lieu de votre choix. On va retirer ça. On va mettre ça là alors. Et qu'est-ce qu'on va faire? Mais tu ne peux pas. Bah si. T'as fait quoi là? Retirer le jeton enfermé puis déplacer ce héros vers un autre lieu. Ah oui, t'as laissé mon prince là. Ici j'ai joué ça dans les... Ce que je vais jouer maintenant c'est une carte perso. J'ai bien pris mes 2 ou pas? Moi je pense que oui. Hein. Mais j'ai une mémoire tellement pourrave que je ne sais pas. Je vais payer 2 pour retirer un jeton. Donc ça c'est fait. Je vais payer 1 pour rajouter un loup ici. Je rappelle que les loups ont la spécificité de gagner un +1 d'attaque, enfin un +1 de force pour chaque loup présent sur le board. Donc ici c'est comme si j'étais à 4. Mais le problème, c'est que la force des alliés sur ce lieu où se trouve le bidule est réduite de 1. Donc c'est comme si mon loup était toujours à 1, ainsi que le fou. Donc c'est à toi de jouer. Et je pioche une carte. Ah oui, bah si, je vais faire ça. Je vais jouer ici. Donc du coup, je vais retourner d'abord la carte fatalité. J'aime bien parce que t'en as enlevé, hein, donc je trouve ça un peu dommage. Donc me masser gentiment les pieds, je replace 2 jetons obstacles. Ou alors j'en replace un. Bon, on va dire que on remplace 2. Hein. Ok. Donc je vais replacer 2 jetons. Bien sûr, comme on sait qu'il y a une carte qui met replacer un jeton sur chacun des lieux, on va les mettre sur 2 lieux différents. Je vais reprendre un jeton pouvoir. Alors, je peux défausser et jouer une carte. Et du coup, nous avons les cloches du mariage. Donc, je dois payer 6 parce que Cendrillon est présente. Donc là, il y a déjà 3. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et du coup, maintenant, je vais me défausser je vais me défausser d'une carte pour repiocher les 2 dernières, en fait, tout simplement. J'aurais fait toute ma pile. Ce qui est assez mauvais pour T'as pas joué d'événement, on est d'accord, hein, où tu devais payer 2 de plus. Hein. Mais non, j'ai pas joué d'événement, là, je défausse, là. Je suis à ma carte défaussée. Ouais, et j'ai regardé à moitié, donc... J'ai fini, excuse-moi. Ben voilà, maintenant, j'ai fini. Ouais, le prochain tour, t'as gagné si je ne parviens pas à bloquer. Et t'as de la chance parce que je ne peux pas aller chercher... Je suis obligé d'aller là, hein. Faire ça, récolter 2. De 2, je rajoute un loup pour 1. Ce loup pour 1, donc maintenant je suis à 2 d'attaque, 4 d'attaque, 5 d'attaque. T'as de la chance. Et je ne peux pas gagner. Normalement, je pense que j'ai perdu. Je ne peux pas attaquer. Je peux activer ma carte, mais j'ai pas suffisamment. Donc c'est à toi de jouer. Je pioche une carte. Et donc, du coup, je viens ici. Et comme il n'y a pas Cendrillon en robe de bal, en tout cas, moi, c'est comme ça que nous, on le comprend. Donc, si jamais, dites-le si on fait une erreur. Non, c'est ça. Mais pour moi, c'est comme ça que je le comprends. Donc, c'est juste Cendrillon qui est là, mais c'est pas en robe de bal. Donc, du coup, j'active les cloches. Et comme j'ai Anastasie avec le prince, avec l'invitation du roi, ils vont pouvoir se marier. Et je gagne la partie. Ouais, en fait, j'ai mal
Parce qu'en fait, si j'avais mis Cendrillon en robe de bal, si elle était n'importe où sur le plateau, tu pouvais pas te déplacer dessus et tu pouvais pas l'ajouter directement dessus. Oui, c'est ça. Mais alors à ce moment-là, j'avais gardé les voleuses, je sais plus comment c'est la carte qui est ici. Je les ai gardées pendant très longtemps et puis à un moment donné, en fait, comme tu ne l'as plus joué, je me suis dit, bah, je vais les défausser. Mais en fait, j'avais gardé pendant très longtemps sale voleuse, Voilà, moi, qui me permet de l'enlever en fait. Autant l'une que l'autre. Et donc du coup, ben voilà. Donc voici une première partie, t'as gagné. Avec un personnage qui était plus fort, bien sûr, il faut qu'on record à ce moment-là que tu gagnes. Mais moi j'ai eu un très mauvais départ, sur la fin je commençais à mettre mon jeu, à un moment il me restait 2 coups et je pouvais gagner. Ouais, parce que t'as sorti tes loups, hein. J'ai pris trop de temps à tuer la bête, et en fait c'est ça qui m'a bloqué, le bidule. Je l'ai bien choisi. Bidule de malheur. La dernière fois qu'on l'a joué, j'arrivais à le contrer, cette fois-ci j'ai trop galéré. Si ce genre de vidéo te plaît, hein, parce que on sait que t'es là derrière l'ordi, ou peut-être derrière ton téléphone, n'hésite pas à laisser un commentaire, toi donner ton avis si t'as eu l'occasion de jouer déjà au nouveau Villainous. Donc j'ai oublié le nom exact de cette extension, parce que tout le monde appelle l'extension Gaston par facilité, mais on appelle ça monstrueusement malsain. Ouais, c'est vrai. Pourtant, il est pas vraiment malsain, enfin il est pas monstrueux Gaston, il est beau, il est il est malsain, Gaston. il essaie de choper la belle à la bête. Oui, hein, quand même. Hein. Donc voilà. Donc si ça te plaît, n'hésite pas. Est-ce que tu veux qu'on joue avec le Seigneur des Ténèbres? Moi ça me plairait. Parce que là c'est un personnage plutôt intermédiaire. Gaston très facile à prendre en main. Ouais. Même si par moment on doit essayer de faire un peu comme j'ai fait au début. Hein. Donc réaliser des combos, rajouter des jetons pour essayer de repiocher. Ouais. Et voilà, essayer de revenir comme ça. Mais créer tes loups quoi. Ouais, c'est ça, et ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé. Donc on te souhaite une bonne journée. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye. Et surtout, passe une bonne journée ludique. Ce combat, il a beau être bon et beau comme moi, bien entendu, mais voilà, ça s'est mal passé. Mais si tu veux une prochaine vidéo avec le Seigneur des Ténèbres, mets un max de like. Et surtout, dis-nous en commentaire que je suis trop fort et que Gaston est meilleur que Madame Trémène. Allez, sur ce, bonne journée ludique. Et que le vilain qui sommeille en toi règne sur le monde.